pour toi et je prie que tu ne passes jamais à côté de la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire destinée? Quelqu'un peut crier très fort destinée. Dis à ton voisin, j'ai un Dieu et j'ai un chemin. Dis à ton voisin, ton chemin n'est pas mon chemin. Mon chemin n'est pas ton chemin. Dis à ton voisin, j'aime mon chemin. Il peut être compliqué, mais c'est mon chemin. Il peut être avec des courbures, mais c'est mon chemin. Il peut être entouré d'épines, mais c'est mon chemin. Il peut avoir beaucoup d'ennemis, mais c'est mon chemin. Je ne comprends pas peut-être tout, mais c'est mon chemin. Souvent devant moi il y a du brouillard, mais il y a de cela 6 ans ou 7 ans, j'étais à Lola-la-Crevette, là où je tiens les réunions du Saint-Esprit, à une fête de mariage. Et je suis le genre de personne qui très tôt a déjà eu besoin d'indépendance. Je voulais habiter chez moi, je voulais me marier, avoir des enfants. Un chemin, mais destiné à la gloire. Né au désert, mais destiné à la gloire. Est-ce qu'on peut dire ensemble, né au désert, mais destiné à la gloire? Vous savez, en hébreu, les mots ont souvent des valeurs numériques. Et le petit terme « mais » que nous avons, « mais » en hébreu a une valeur numérique qui correspond à 0. Amen. À 0, puisque tout nombre multiplié par 0 est égal à 0. Lorsqu'on dit « né au désert, mais destiné à la gloire », qui veut dire ceci, la première partie passe à côté et disparaît parce que le plus important c'est le fait que tu sois destiné à la gloire. Ma définition de la destinée est celle-ci. La destinée c'est un homme, un Dieu et un chemin. La destinée c'est un Dieu, un homme, un chemin. C'est ma définition de la destinée. Dans la destinée il n'y a pas 2 hommes, il n'y a pas 3 hommes, il n'y a pas 4 femmes. La destinée concerne quelqu'un qui entend ce message. Peut-être que je ne suis pas venu pour tout le monde, mais je suis venu pour un homme de destinée ce soir. Parce que la destinée, c'est d'abord un homme. Deuxièmement, un Dieu. Parce que ce n'est pas le Dieu d'Abraham dont il s'agit ici dans la destinée. Ce n'est pas le Dieu du pasteur Marcelo qui s'agit dans la destinée. Mais c'est le Dieu qui devient identifié à ta personne à cause des choses par lesquelles il t'a fait passer. C'est un Dieu, un homme et un chemin. Dans la volonté de Dieu, il n'y a pas des choses que Dieu a préparées en alternative. Dieu a un chemin parfait pour toi. Et je prie que tu ne passes jamais à côté de la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire destinée? Quelqu'un peut crier très fort destinée?